Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette 17e vidéo. Alors pour ce nouveau cycle, ce début d'année, ce mois de janvier, je voudrais continuer à vous proposer d'explorer votre relation au temps parce que de ce travail, eh bien, on peut en ressortir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'épanouissement. Dans la vidéo précédente, je vous proposais de prendre du recul et de vous aider à porter un regard apaisé et constructif sur l'année qui vient de s'écouler. Ce travail, naturellement, il se fait sur plusieurs séances. Il a vraiment vocation à aussi aider à regarder tout ce qui a été commencé, entamé, terminé. Là, sur cette vidéo-là, je voudrais vous parler de cette capacité qu'on a et qu'on peut améliorer certainement toute notre vie à vivre dans cette pleine conscience, cette mindfulness dont vous avez peut-être entendu parler. Autrement dit, à élever notre capacité d'attention à ce qui se passe là précisément, ici et maintenant. Peut-être deux références, et Eckhart Tolle qui écrit beaucoup de livres, et puis John Kabat-Zinn qui est un médecin aussi, qui a vraiment un médecin américain qui a participé à développer les programmes de méditation en entreprise, auprès des sportifs, auprès aussi de tout le milieu médical et hospitalier. Alors qu'est-ce qui fait que cette capacité à être dans le présent a de nombreuses ressources, a de nombreux avantages et bénéfices pour nous aujourd'hui? Naturellement, on voit qu'on peut très vite être absorbé par des écrans, par exemple, le téléphone, la télé, les tablettes, et finalement on perd conscience du lieu où on se trouve, de l'environnement qui est autour de nous. On perd certainement aussi beaucoup d'informations aussi liées à son corps, puisqu'on a aspiré à l'extérieur, on n'est plus en conscience réellement des signaux du corps, des besoins du corps. Et puis autre chose, c'est qu'évidemment on se coupe des personnes qui sont autour de nous, on perd une attention précieuse à ceux qui sont là, proches, moins proches, et qui peut-être aussi expriment des demandes ou ont des besoins. Autrement dit, dans cette capacité à être dans le présent, eh bien, il y a une source de réjouissance extraordinaire, retrouver une attention à ces moments comme ça, ces instants de rayons de soleil, d'arc-en-ciel, un regard chaleureux, peut-être aussi, juste un micro-instant où on était là et on a pu recevoir tout ce qu'il y avait à recevoir. Alors pour cela, pour vous aider à sortir des écrans, à être plus dans le présent, je voudrais vous proposer une pratique simple, c'est la toilette du samouraï. On peut la faire debout, assis, ça revient vraiment à un contact en fait, où on commence à vraiment retoucher, repositionner ses mains au niveau de la tête, redescendre la conscience vers le corps, et puis aller vraiment sur différentes zones du corps, en passant du visage, des épaules, la poitrine. On active aussi toutes les sensations dans le dos, on va frictionner son dos, on va frictionner, balayer aussi au niveau du bassin, des hanches, pubis, passer par les jambes jusqu'aux pieds. Et cette toilette du samouraï, elle a vraiment des super effets parce qu'elle va balayer toutes les pollutions de la journée, toutes les douleurs, les tensions, les préoccupations pour nous permettre kiffer notre présent, d'être là, ici et maintenant, avec ceux qu'on aime, avec ceux qui nous entourent, et d'apprécier aussi notre environnement, et puis d'être vraiment en contact avec notre corps. Alors si ça vous dit, on y va, on fait tout simple. En express, je vous propose de commencer par frictionner vos deux mains. Allez, c'est une proposition. On va regarder l'effet que ça peut vous faire là, comme ça, spontanément. On va passer ses mains plusieurs fois sur son visage. On étire son front, on frictionne les narines. On va bien venir là aussi reprendre conscience de notre respiration. On va venir passer les mains là, les doigts, vous voyez, dans le creux des joues. On fait bouger les mâchoires, on fait bouger les joues. On vient ensuite avec les index frictionner, vous voyez, les lèvres là. On va faire bouger ses lèvres, détendre le bas du visage. Là où il y a beaucoup de crispation aussi au niveau de la bouche, du menton, des lèvres. On va venir ensuite avec l'index et le majeur, passer, vous voyez, de chaque côté des oreilles. On frictionne bien les oreilles, on prend conscience aussi de cet espace des oreilles. On tire sur ses oreilles. Et ensuite, on va tapoter la tête.
On tapote le haut de la tête, côté de la tête. On frictionne ensuite bien sa tête, ses cheveux. On secoue, 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 secoue. On frictionne sa tête. On repasse si besoin. Ses mains sur son cou, sur ses épaules. Voilà, un début de pratique du samouraï. On peut balayer ensuite sur les côtés. On balaye toute la tension, la crispation. On passe plusieurs fois peut-être aussi sur le haut du buste, la poitrine. C'est un début de pratique. J'espère que déjà vous en sentez peut-être les bienfaits, de vous remettre un peu plus là, ici, maintenant. Respirer un petit peu plus, réouvrir ses yeux, avoir plus de conscience de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent dans son corps. Je vous propose bien sûr, si vous le souhaitez, de pratiquer aussi avec une toilette un peu plus expansive, un peu plus longue. Bien sûr, contactez-moi si ça vous intéresse d'explorer un peu plus cette pratique d'automassage pour revenir davantage dans le présent. Il y a tellement de bénéfices derrière cette pratique. Merci à vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain pour parler futur et projection positive. À très vite.